En ce moment même, téléspectateurs, dans ce qui est le développement le plus grave depuis le début de cette confrontation, des salves de missiles à fragmentation iraniens s'abattent sur les quartiers résidentiels de la ville d'Eilat, au sud d'Israël. Nous assistons donc à la chute de missiles à fragmentation iraniens sur la ville d'Eilat, au sud d'Israël, et les données indiquent clairement que le ciblage se concentre directement sur le quartier de Sharmout et les complexes résidentiels environnants, des zones à forte densité de population, notamment avec la présence d'un grand nombre de colons déplacés ces derniers jours. Ce qui se passe actuellement ne relève pas du bombardement traditionnel, mais nous faisons face à une attaque complexe en termes de structure et d'impact, où ces missiles se fragmentent dans les hautes couches de l'atmosphère en un grand nombre de petits projectiles qui couvrent une vaste zone simultanément, ce qui impose une réalité de terrain extrêmement complexe au niveau de la réponse et de la gestion immédiate. Eilat est anéanti en ce moment. C'est la description la plus proche de ce qui se passe en ce moment, car nous assistons à une scène proche de l'enfer, où le ciel au-dessus du quartier de Shammout n'est plus visible, remplacé par des milliers de fragments à fragmentation qui couvrent entièrement l'espace aérien et étendent la zone de danger à l'intérieur du bloc résidentiel. Eilat est le seul poumon alternatif et échappatoire vital, et la visée ainsi signifie étrangler l'entité israélienne. Rappelons le titre marquant de cette nuit, l'arrivée de salves de roquettes iraniennes intenses et complexes, sans précédent sur la ville d'Eilat ce soir, jeudi 26 mars de cette année, lors de la 27e nuit de cette confrontation ouverte qui prend une trajectoire plus dangereuse et complexe en termes de nature des attaques et de leur mode d'exécution. Ce que nous observons en ce moment ne concerne pas seulement l'intensité du feu, mais aussi sa propagation dans l'espace aérien, où les salves se transforment en couches superposées de projectiles couvrant simultanément une large zone, imposant une réalité de terrain différente, où l'idée d'une cible unique est remplacée par une zone entière, saturée de menaces. Dans ce contexte, tous les regards se tournent vers le quartier de Shammout et les zones résidentielles environnantes, où se concentre la majeure partie de ce ciblage dans une zone à forte densité de population, ce qui accroît la sensibilité de la scène et complique davantage la réponse sur le terrain. Sur le terrain, les données témoignent d'un flux continu vers les zones d'abri, où des milliers de colons s'entassent, désormais dans des refuges et espaces clos, tandis que d'autres tentent de quitter la zone de danger dans des conditions chaotiques, avec des explosions qui continuent d'être entendues à intervalles rapprochés dans le périmètre de la ville. Les informations indiquent également une difficulté évidente dans le déplacement des équipes d'urgence en raison de la dispersion d'engins non explosés à plusieurs endroits, en plus du déclenchement d'incendies dans le bloc résidentiel, ce qui reflète l'ampleur de la pression exercée par ce type de ciblage sur la structure du terrain. Les rapports médicaux font état de blessés en masse dus aux éclats volants, avec une incapacité totale à évacuer les blessés en raison des tirs continus et de la dispersion de bombes non explosées dans les rues principales du quartier. Les cadres ont déclaré l'état d'alerte maximal, tandis que la stupeur règne parmi les colons qui se sont réfugiés à Eilat, pensant qu'elle était hors des calculs de tir pour l'affrontement. On peut donc dire que les roquettes iraniennes de cette nuit n'ont pas ciblé un lieu précis à l'intérieur d'Eilat, mais ont ciblé les infrastructures vitales de la ville elle-même en étendant la zone d'impact dans l'espace résidentiel et en perturbant le paysage sécuritaire simultanément. Quant aux systèmes de défense, ce qu'ils affrontent
en ce moment ne se mesure pas aux critères de l'échec traditionnel, mais à un état de pression complexe dû à la multiplicité des cibles et leur simultanéité, où ces systèmes se trouvent face à un grand nombre de trajectoires en même temps, ce qui les place devant une équation opérationnelle extrêmement sensible qui, selon les descriptions techniques, frôle un état d'effondrement ou d'épuisement instantané de la capacité de traitement et de gestion. Alors que ces développements se poursuivent jusqu'à présent, ce qui s'est passé à Eilat cette nuit ne se lit peut-être pas comme un événement passager, mais comme un indicateur d'un changement dans le mode de confrontation où l'on teste non seulement la capacité de frappe, mais aussi les limites de la capacité de contenir et gérer une scène d'une telle complexité. Nous signalons maintenant cette nouvelle urgente. Le commandement des gardiens de la révolution iranien a publié un communiqué demandant aux civils et colons d'évacuer immédiatement les grands complexes résidentiels de la ville d'Eilat et de se diriger vers les zones désertiques ouvertes. Ce communiqué signifie un avertissement de lancement imminent de nouvelles salves de roquettes lourdes, prévenant que la ville est dans la portée de vagues difficultés évidentes dans le déplacement des équipes d'urgence en raison de la dispersion d'engins non explosés à plusieurs endroits, en plus du déclenchement d'incendies dans le bloc résidentiel, ce qui reflète l'ampleur de la pression exercée par ce type de ciblage sur la structure du terrain. Les rapports médicaux font état de blessés en masse dus aux éclats volants, avec une incapacité totale à évacuer les blessés en raison des tirs continus et de la dispersion de bombes non explosées dans les rues principales du quartier. Les cadres ont déclaré l'état d'alerte maximale, tandis que la stupeur règne parmi les colons qui se sont réfugiés à Eilat, pensant qu'elle était hors des calculs de tir pour l'affrontement. On peut donc dire que les roquettes iraniennes de cette nuit n'ont pas ciblé un lieu précis à l'intérieur d'Eilat, mais ont ciblé les infrastructures vitales de la ville elle-même en étendant la zone d'impact dans l'espace résidentiel et en perturbant le paysage sécuritaire simultanément. Quant aux systèmes de défense, ce qu'ils affrontent en ce moment ne se mesure pas aux critères de l'échec traditionnel, mais à un état de pression complexe dû à la multiplicité des cibles et leur simultanéité, où ces systèmes se trouvent face à un grand nombre de trajectoires en même temps, ce qui les place devant une équation opérationnelle extrêmement sensible qui, selon les descriptions techniques, frôle un état d'effondrement ou d'épuisement instantané de la capacité de traitement et de gestion. Alors que ces développements se poursuivent jusqu'à présent, ce qui s'est passé à Eilat cette nuit ne se lit peut-être pas comme un événement passager, mais comme un indicateur d'un changement dans le mode de confrontation où l'on teste non seulement la capacité de frappe, mais aussi les limites de la capacité de contenir et gérer une scène d'une telle complexité. Nous signalons maintenant cette nouvelle urgente. Le commandement des gardiens de la révolution iranien a publié un communiqué demandant aux civils et colons d'évacuer immédiatement les grands complexes résidentiels de la ville d'Eilat et de se diriger vers les zones désertiques ouvertes. Ce communiqué signifie un avertissement de lancement imminent de nouvelles salves de roquettes lourdes, prévenant que la ville est dans la portée de vagues de purification palestinienne qui n'épargneront aucune installation vitale. Dans un contexte lié, on rapporte le site américain Axios, cite des sources diplomatiques, l'ampleur des destructions dans le quartier de Chamout et les complexes environnants dépassent toutes les attentes du renseignement. Selon le site, le nombre de victimes et de disparus sous les décombres atteint des chiffres sans précédent dans l'histoire des conflits urbains en Israël, les équipes de secours ne pouvant compter les morts en raison de la dispersion des munitions explosives.
Des sources de CNN confirment qu'une grande organisation de défense des droits de l'homme, non encore nommée, lance un appel urgent à la communauté internationale pour une intervention immédiate, réclamant l'ouverture de corridors humanitaires pour évacuer les survivants et transférer les blessés, qualifiant ce qui se passe à Eilat d'holocauste numérique et réel. L'appel avertit que la poursuite des bombardements concentrés signifie effacer des quartiers entiers de la carte dans un silence international incapable de freiner l'escalade rapide. Voilà donc des développements rapides, chers téléspectateurs, qui placent le monde face à l'heure zéro. Le corps des gardiens de la révolution iranien lance maintenant un ultime avertissement pour évacuer les plus grands complexes résidentiels d'Eilat. La déclaration ne laisse aucune place à l'interprétation. Nous sommes face à une annonce explicite d'effacement des zones de sécurité et civiles restantes. De nouvelles salves de roquettes lourdes à fragmentation sont sur le point d'être lancées, transformant Eilat d'une ville bombardée en une ville vouée à l'anéantissement. Les rapports font état d'un nombre sans précédent de victimes dans le quartier de Sharmout, au milieu d'appels internationaux urgents face à une catastrophe humanitaire inédite dans la région. Ces appels de détresse confirment que le poumon de secours ne respire plus, mais agonise sous le poids de frappes impitoyables. Ce soir, le monde n'observe pas une guerre, mais l'effondrement retentissant de la doctrine de sécurité israélienne. Les nouvelles se succèdent en cette soirée alors que des sources militaires israéliennes rapportent la mort d'un soldat de l'armée israélienne de la brigade Golani lors d'affrontements directs avec des éléments du Hezbollah dans le sud du Liban, en parallèle de tirs de roquettes et de drones vers des zones du nord d'Israël. Selon les premières informations, l'accrochage s'est produit dans le cadre des opérations militaires en cours sur le front nord, où les confrontations s'intensifient simultanément aux attaques à la roquette, dans un tableau qui reflète l'ampleur de l'affrontement et la multiplicité de ses axes en même temps. Cette évolution survient alors que se poursuivent les tirs de roquettes et de drones depuis le côté libanais, ce qui met les régions du nord sous pression constante et confirme que l'affrontement n'est plus limité à un seul front, mais se déploie sur plusieurs axes à la fois. Ainsi, le tableau devient plus clair quant à l'interconnexion des événements, puisque les frappes qui ont touché la ville d'Eilat au sud coïncident avec une escalade directe sur le terrain au nord, reflétant un double schéma de pression qui s'étend sur toute la géographie et place le système militaire face à un défi multidirectionnel. Autrement dit, nous ne parlons pas d'un incident isolé, mais d'un tableau d'ensemble où les fronts se croisent et où l'ampleur de l'affrontement s'élargit rapidement.